Nous avons reçu une visite cette semaine, celle d'un certain Antoine que j'ai rencontré il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il se présentait à la députation sans aucune chance pour le compte d'un parti tout nouveau qui soi-disant devait révolutionner la vie politique française et qui n'a pas eu un seul député, mais qui a rempli les poches de ses fondateurs d'après la rumeur. Alors, il faut se souvenir que cet Antoine dont je vous parle là, qui a la quarantaine, avec sa petite raie sur le côté, était maire de Saint-Précy-sur-Céroux, du côté d'Albi. Je dis bien était, car, pour résumer, il s'est fait virer en tant que maire par une opposition déterminée de la quasi-totalité de son conseil municipal dans des conditions que je trouve intéressant de vous raconter. C'est vraiment une tranche de vie, ça se passe près d'Albi. Le type, donc, qui a 40 ans, se présente avec une liste il y a 2 ans et 2 ans et demi, mais je ne vais pas vous raconter ici toute l'histoire, je le ferai plutôt une fois que vous aurez passé la ligne de démarcation de la censure éventuelle. Sachez qu'il sera question des rapports très bizarres, très sournois, qu'entretiennent une partie des campagnes françaises de ce qu'on appelle pompeusement le monde rural avec le pouvoir régalien central parisien. Et là, nous ne sommes pas dans la politique, mais dans la sociologie. L'histoire du maire invalidé de Précy-sur-Céroux atteint vraiment un degré archétypique dans la description des mœurs françaises. On dirait du Maupassant, du Balzac. Vous allez voir, je peux même vous citer un titre de Balzac comme référence, Les paysans, un livre qui décrit un affrontement du même genre, je veux dire que celui auquel a été contraint le maire de Saint-Précy-sur-Céroux, avec une énorme différence toutefois. Dans Balzac, on voit un aristocrate d'empire couvert de médailles, un Parisien en somme, qui essaye de se reconvertir dans l'agriculture sur son domaine et qui est en but aux tracasseries locales de gens qui n'ont aucune intention de laisser s'installer ce qu'on appelle un hors-saint. Alors que dans le cas qui nous occupe, là, les Parisiens, les puissants, sont au contraire comme chez eux à Saint-Précy-sur-Céroux et manœuvrent une paysannerie locale à leur dévotion entière contre un maire indépendant, exigeant, incorruptible, qui voulait s'affranchir apparemment des magouilles et des tutelles souvent fraternelles, si vous voyez ce que je veux dire, et qui, du coup, l'a payé de son poste à mi-mandat. Suivez-moi donc en zone libre et je vous raconte tout. À tout de suite. Et ne soyez pas surpris de tout le verre qui m'environne. L'explication se trouve à la fin de la vidéo principale.